Allez, on est parti. Finale de attaque numéro 3. Il y a les Vikings. Oh là là, je suis trop fou. Ah, en plus, c'est Vortex, quoi. Triple Vortex. Déjà qu'un Vortex, c'est stylé. Mais alors, 3 Vortex, c'est un peu encore mieux. Alors que là, on a un super Kikou de la mort avec son tank. Oh là là. Le mec, il devait jouer Hot Wheels, quoi, quand il était plus petit. Nouvelle version, hein, of course. Dégueulasse. Deshi qui est là, toujours avec cette Tyrande. Le trio qui est là, donc comme imaginé, on a Tassadar qui est mid avec Brightwing qui est à l'extrémité. L'autre extrémité, on a le Stitch Tyrande en duo avec Vala qui est là pour le DPS les Vikings. Pour l'instant groupé à 3 au mid, mais il saurait tarder peut-être l'avancée de changement de lane. Donc là ça pousse très très fort, ici d'un côté, de l'autre, on a comme le triple, hein. L'autre trio triplé avec le hammer. Donc de toute façon c'est un peu les deux trios de base, hein. Le trio escort hammer et le trio escort stitches. Allez, ça pousse, ça pousse, violence les mecs, violence. Allez. Le Zeratul qui vient mettre un petit coup de pression, hein. Il a la petite seconde. Ouh, la Tyrande qui a touché, attention, ça peut faire très mal. Le blink qui est passé. Au niveau des talents, on regarde quand même s'il y a quelque chose d'intéressant à dénoter. Et il n'y a rien. Le seul où il y a les petites divergences, c'est du côté de chez Tyrande. Soit on a la chouette, soit on a la marque. Ici, on a la chouette et le blink. Et je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, donc on va pas refaire le débat. Et là, c'est le blink qui est choisi du côté de chez Zeratul. La seconde 5 de moins. Alors voilà, il peut toujours avoir des builds différents, hein, mais sur le standard du méta, on va dire 9 games sur 10 presque, encore une fois, on est sur du tir multiple. Même si de temps en temps, on peut en voir une auto-attaque. Balise de soin, on a Tyrande qui shield, plutôt que balise, donc le soin. Donc on n'a pas, ça fait quand même 3 supports, hein, même si on a en fait les 2 supports hybrides de base, plus le Brightwing. Ouais, le Stitch il va quand même encaisser, hein, ça va être encore ultra violent. Le tank devant qui va foutre la zone. Oh, Deshi qui a fait la petite surprise ici, il était planqué. On tente de faire un kill, au moins sur le Bob le Gob. Bob le Gob. Et pour ceux qui sont au courant, hein, le grand gros c'est Bob le Gob. Le middle c'est Linyu. Et le petit poilu c'est le Wallis. Bon, allez, voilà, on est là. Donc c'est le petit Renheim, hein. Non, mais pour le vrai nom c'est Olav. Pour le gros, Bailong pour le middle. Et le petit c'est bien sûr Eric, alias Cantona. Dans le jargon, regardez comment il trace. Et il balance son petit caillou. Oh. Allez. Petit contest, hein, ici. Alors bon. Dans Zeratul il faut la misère, hein. Le Brightwing est au bot, hein, du coup il peut pas jouer le décal. Donc on y laisse Vala à la place sur la ligne du bot avec le Eric qui est au duel. Puis le Woolishlouk qui est là sur le Bob le Gob. Mais difficile, hein, il va quand même vite. Il était sur le go. Sur la pseudo-monture viking. Et là ça va peut-être cap, hein. On concède à El Nexo le cap. Mais c'est dans la stratégie basique des YOLO, hein. Systématiquement ça laisse le premier tribut. Ils sont juste là pour gagner du temps. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ah là 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 là. Puissance. On fait le hard ici. Le Eric qui est passé top. Le Linyu qui duel au mid. Et on a le Bob le Gob qui est au bot, qui est en train de duel, qui est là pour les tanker. Les cool tank Hammer. Sergent Hammer, on dit toujours Sergent Hammer. On dit pas une sergente non plus, hein, je crois pas. Enfin bref, c'est une demoiselle, hein. Ouais. Visiblement harcelée par de pauvres mâles en chaleur, hein, pour en venir à se planquer dans ce tas de ferraille. On a le hard qui pousse fort quand même au mid. On a récupéré 2 au mid. On vient regrouper ici pour donner un peu plus de punch et des push. De toute façon il y a un regroupement sur les 3 lanes, donc on peut bien regrouper les 3 vikings pour amener du DPS et clean le hard aussi rapidement que possible. Deuxième tribut qui va arriver, le push qui était engagé. Pire timing possible, est-ce que Tyrande va pouvoir décap de bout l'univers? Ça semble, enfin un peu, hein, il suffit de cliquer sur le minimap. Elle est obligée de tirer super tôt, hein. Ah là, elle touche les deux. Oh, ouais, mais elle est en cooldown, donc ça va être difficile de... Ça va être très difficile. Et d'ici que le 3ème tribut arrive, sauf s'ils ont de la moule, avec un bon chrono, bon, le boss sera peut-être terminé. Tyrande qui map si le boss n'est pas fait en compensation derrière. Le boss il va faire mal, hein, quand même, hein. Le petit Willis qui est en train de dépush. Aïe aïe aïe.
Ah, on a entendu le petit fufu. En général, c'est qu'on a récupéré un Maribe. Hein. On est au premier. Donc on va attendre d'avoir les 40 pour peut-être aller voler un easy. D'autres d'avoir un monobribe. Le boss qui fait mal. Hein. On a Lucifron qui est venu défendre. Qui bah, pour une fois n'a pas le droit au Stitch. Hein, donc on lui a donné un autre temps qu'on lui a fait refiler le TC. C'est Yogg qui, pour la YOLO Team, a récupéré le Stitch histoire de leur casser le teamplay. Casser le teamplay de Lucifron, plutôt intéressant. Oh là 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 là, là ça pourrait être catastrophique, attention, le TC qui dive, et le Chiffon qui revient à des bons pour faire de capture. On a balancé la bille et on pousse, la YOLO Team qui est là, qui est bon pour l'instant, l'arcon qui a été balancé, attention, attention. Le TC qui est fini, le point qui a été balancé, ça capte pour la next, peut-être la boulette qui va exploser. On capte, on est à 3 et voilà le boss, retour de votre situation, les YOLO Team qui se font marcher dessus. Le Cripjack alors qu'il y a eu un Drakkar filet. Et les Vikings qui se sont fait, non pas tous pulvérisés, reste les Woolies avec la petite endrun pour balancer le dernier caillou sur Brightwing. C'est fou. Ils sont en train de complètement reboot les YOLO après ce Cripjack. Zeratul qui a mis la grosse mine à Vala. Puissance absolue des El Nexo, le Cripjack de fou furieux. Et voilà la Wallace, bravo. Il est là, il cap le gars. Hein. Il cap, Akers, plus boss, plus des... Enfin bref, c'est la totale. Hein. Ah, c'était ballsy. Mais le TC dans ce genre de situation, le jeu dive pile sur le slot du boss. Du coup, le Stitch qui balançait la bille mais qui avait du mal à se remettre en position, c'était compliqué. Là, on a les routes un peu partout, les mines qui sont placées en back derrière. Hook sur le tank mais sans incidence, boss qui est dépop, mais les Vikings qui sont là au mid, au top, le easy qui met la grosse race au bâtiment, il faut quand même le signaler. Et Brightwing qui n'avait qu'un seul bribe, il galère à faire le deuxième, dur hein, avec son petit Q-spell. Ouais, on fait ce qu'on peut hein. Et c'est dur parce qu'une curse, ils sont quand même à 0, hein. Ils n'ont absolument rien récupéré, donc rien pour envoyer la vapeur. Leur boss aura fait mal tout à l'heure, donc ça va, mais bon. 0,75 kills, on a cramé que 3 Vikings. Ça aurait pu être pire. Hein. Donc j'avais pas dédouté, mais on est bien sur du Blink Kill côté Brightwing, on n'a pas voulu prendre le Wind. Ouh. Le TC qui a dive, le Void. Ah là voilà, elle va douiller. Hein. Le route qui est absolument parfait, et voilà. Ah, on sort la synchro entre les joueurs. Là, il n'y a pas d'erreur. On est extrêmement précis sur les moves. On shrink, relentless, ice block. Oh là là là. Allez, le TC qui passe devant, l'ice block. Du côté du nul. Le mec qui va comme se faire marcher dessus. Sauf qu'il a réussi à blink kill sur Yogg. Il arrive à s'en sortir à peu près. Tyrande qui miss sur Lunar Flow. Tendu. Et alors que Bob il s'est fait péter. Le hard qui est là qui se fait découper. La chouette qui miss une nouvelle fois. Bon, ça va décap le hard sans trop de soucis. On va passer à 15 contre 14. C'est pas terminé mais c'est difficile hein. Les seuls kills qui ont été effectués jusqu'à maintenant sont des kills de Vikings au nombre de 4. Vortix qui joue bien la machine à dépecer. Oh là 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 là. Oh, et le hook derrière, polymorphe. La haine envers les Vikings juste pour en cramer un. C'est les nus qui cannent. C'est les nus qui finit. Allez, plop 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 plop. On va tuer les tours, on va essayer de remonter niveau XP. Hein. Tant qu'on leur laisse pas le 16. Trop en avance, ça limite peut faire. Zeratul qui vient, qui boulette Brightwing. Et le route de Malfouron qui a touché, qui fait très mal. Le hook sur le Zeratul sans grosse incidence, le polymorphe un peu lancé à l'arrache. Mais ouais, là c'est compliqué. Là il faut qu'il gagne du temps, qu'il clean des lanes. Il peut pas se mettre de laisser le split adverse, sinon c'est le 16 qui va être rush. Donc on tient et on attend. Là le contest du tribute va être catastrophique. Je pense qu'ils vont peut-être même le concéder pour récupérer plus d'XP et attendre leurs adversaires au tournant sur le boss, les empêcher de le faire bien sûr, eux le lancer, je n'y crois pas une seule seconde. Voilà, il faut à la YOLO Team gagner du temps et empêcher cette prise de boss
qui pourrait déboucher en plus sur un second. Mais voilà, 15 face à 16, un niveau tout entier de retard, c'est dur. Ce n'est pas pour autant que les Nexo peuvent se permettre de faire un boss comme ça hein, en toute impunité. Mais tout de même. Ouf. Zeratul soumis à de très grosses pressions. Ah, le slam, histoire de... La petite Mickey lance... Oh, la touche de tir qui contre tous les vikings. Le shield qui a été balancé, du coup le cap qui a été fait du côté de chez Lexo. Le void qui a empêché le décap. Ou du côté de chez Malfu. Le Drakkar qui fait très mal. On dive côté ETC pour arriver un peu derrière la mêlée. Il s'est fait shrinker mais ça fait quand même les dommages. Voilà qui balance le raid de Van John qui fait quand même pas mal de dommages. Les vikings sortis de leur Drakkar qui sont là à nouveau pour faire quelques dommages. Mais ils ont pris super cher. Il arrive à partir hein, avec en Poppins, en Mary Poppins. Ils arrivent à s'en sortir. Ouh, le Stitch instant des pop et derrière c'est Brightwing qui suit. Ah, ça fait une seule erreur et les El Nexo mettent la mine. Ils sont violents, ils sanctionnent systématiquement le moindre petit comportement à peine abusif. Ah, pas loin à l'erreur avec eux. Hein. Lucifron en toute maîtrise avec son ETC qui vient prendre les risques mais qui finit par s'en sortir. Pareil du côté de chez Baxcorps avec son magnifique Zeratul. 17 face à 16 au moins. Les talents vont être rattrapés bientôt. On n'en est pas encore et le boss va être difficile à contester. Le tribute numéro 3, numéro 6 de cette game. Et pour les Nexo va être difficile à aller récupérer. Ils ont presque déjà leur nom sur la petite relique comme dirait Adèle. Ça braille pour récupérer le easy, au moins c'est vite fait mais le boss va être d'une absolue horreur. Et ça va être la merde. Brightwing. Bon, on a pris quoi sur les 16? On a pris le polymorph damage, on a pris la largeur 1 et les dommages sur la distance côté de Tyrande sur la chouette. Blood Blood, Clap Slam, double storm. Ah, il est loin le tribute. Brightwing, parce que là, regardez le petit Eric qui va décaler hein, peut-être. Hein. Ou le Brightwing, faut qu'il y aille. Le shield qui est là, ça pousse avec le bot. On veut finir presque hein, du côté Alex. Oh, le TC qui est là, qui dive dans le coin. Et on a déjà le kill sur le Brightwing. À peine arrivé, il est mort. Une horreur. L'Archon s'est dissipé. Le Drakkar qui fait mal. Les Vikings qui pourrissent absolument Vala. Et c'est une victoire de Drakkar. Qu'il y en a marre. On sort le Drakkar. Aïe aïe. Ah, les El Nexo n'ont pas le temps. Les El Nexo n'ont pas le GG, well play. Et premier point qui va revenir. Oh El Nexo! Oh El Nexo 1-0 dans cette finale de Zotac numéro 3. Best of 3.